Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce lundi 28 avril. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer. De fortes précipitations la nuit dernière sur la côte ouest et la presqu'île de Tahiti. Des maisons ont été inondées, des écoles fermées. Les détails au début de cette édition. En 2022, un gendarme avait tenté de tuer son fils dans son logement de fonction. Il est jugé aux assises cette semaine et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La victime s'est suicidée il y a quelques jours. Un tarif uniformisé pour les transports en commun autour de l'île de Tahiti. Il va entrer en vigueur le 26 mai prochain. Peut-être une solution pour favoriser ce mode de déplacement. Nous verrons les détails avec Reheina Djarian dans le décryptage du jour. Les 10 candidates à Miss Tahiti 2025 ont été présentées aujourd'hui. La préparation a débuté et l'élection aura lieu le 27 juin prochain. Nous en parlerons avec la directrice du comité Miss Tahiti, Leiana Fojra Dong. Ce sera le 1er mai, jeudi, le triathlon des entreprises. Rendez-vous sportif incontournable et convivial. Les détails sur les chiffres et le format avec notre invité à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. La nuit dernière, sur la côte ouest de Tahiti, par endroits, il est tombé jusqu'à 60 litres d'eau par mètre carré. Conséquence, des inondations, des crues, des caniveaux bouchés, des écoles fermées ce matin à cause de ces fortes précipitations. Nicolas Suir et Jérôme Lee se sont rendus à Papara et à Paea où il y a eu des sinistrés. Regardez. Dégager les caniveaux encombrés, une tâche dont les habitants du lotissement Heitiare à Paea ont dû s'acquitter. S'ils avaient attendu l'intervention des services de l'équipement pris ailleurs, ils auraient été inondés. Au fond de la vallée, la rivière a charrié cailloux et morceaux de bois. 4 maisons ont eu leur entrée obstruée, sans parler de leur jardin. Il y a plein de boue sur les terrasses. Heureusement que ce n'est pas rentré dans la maison. Donc, il y a beaucoup de nettoyage. En plus, cette boue-là, ça colle. Aujourd'hui, c'est pas une journée de travail pour toi, normalement? Ben si. Là, je reviens du travail, là. J'ai reçu un appel comme quoi on a été inondé, quoi. En fait, c'est tout le quartier. Tout était couvert de boue. Et on a un homme qui est en train de nous aider, qui était en train de nettoyer la rue. Il est venu spontanément nous aider parce que ça arrivait, justement, ça pouvait arriver à la maison. Certaines maisons du quartier ont été inondées. Dans celle-ci, les résidents ont eu le temps de mettre l'essentiel au sec. On a mis tout ce qui est principal, comme le matelas, les affaires, les meubles. Je n'ai pas beaucoup. Vous avez eu le temps de les mettre en hauteur? Oui. Et les autres meubles, ça va aller? Oui, les autres meubles, heureusement que c'est des bacs. Oui, les autres, ça va aller. Même situation à Papara, 5 maisons inondées dans 2 quartiers, Tiamao et Afareri. Les pompiers également ont donné la main pour dégager les caniveaux. On a 3 maisons inondées, bien inondées, donc c'est suite aux évacuations qui sont un peu bouchées au niveau de la RT1 et surtout aussi au niveau des habitations qui se situent derrière les maisons. Comme à Paea, les établissements du premier degré ont fermé. 60 élèves ont été déposés à leur école sur les 260 que compte la commune de Papara. C'est mieux aussi d'avoir la sécurité de nos enfants, de ne pas les laisser. On sépare la nature. Qu'est-ce qui va se passer avec la pluie? Le collège de Papara, le lycée Tayarapu et les écoles primaires de Papara seront fermés demain aussi. Cet exemple pourrait être suivi par d'autres établissements scolaires. Et vous venez de l'entendre, donc le collège de Papara ainsi que le lycée de Tayarapunui seront encore fermés demain. Le mauvais temps va persister encore quelques jours sur les îles du Vent et les îles sous le vent. Écoutez l'adjointe au responsable du service prévision de Météo France au micro de Teiva Ribé. On a toute la zone qui reste en vigilance orange, parce qu'on le voit, ces amas convectifs, ils sont très localisés. Donc en fait, on s'attend à avoir encore des averses avec des périodes d'accalmie, mais ces averses pourront localement donner des précipitations intenses. Et donc ça va vraiment continuer à concerner les zones qui sont actuellement en vigilance orange, c'est-à-dire les îles sous le vent et les îles du vent. Donc cette situation, elle va perdurer demain encore. Et ensuite, on attend quand même une diminution de ces précipitations sur les prochains jours, avec ceci dit peut-être une réactivation encore jeudi, mais bon, il faudra suivre l'évolution de la situation.
C'est un drame familial datant de mars 2022 qui est jugé aux assises cette semaine. Un gendarme polynésien avait tenté de tuer son propre fils, âgé de 20 ans, par empoisonnement, puis par étranglement. La victime avait survécu à cette tentative d'assassinat, mais le 8 avril dernier, le jeune homme s'est suicidé quelques jours avant le procès de son père. Les détails avec Heyar Itahiata et Mirko Vanfou. Je suis le loup parmi les moutons. Aujourd'hui, je dois me montrer. Parce que je suis gendarme, l'habit ne fait pas le moine. Les lettres d'adieu retrouvées dans le logement de l'accusé le lendemain des faits révèlent l'état psychologique de ce père de famille. Ce 24 mars 2022 à 5 h du matin, avant de tenter d'assassiner son fils dans sa chambre, il lui adresse même ces quelques mots par écrit. Le côté obscur de papa, soit bipolaire, soit schizophrène. J'ai manipulé tout le monde pour tenter de nous supprimer, mais on a toujours le choix. Il prévoit alors de faire boire à son fils un mélange d'alcool et d'anxiolytiques, puis de l'étrangler jusqu'à la mort. Un projet sans succès, sa victime réussit à s'enfuir et à prévenir les forces de l'ordre. L'affaire est délicate car l'agresseur est lui-même représentant de l'autorité publique. Il y a eu des expertises psychiatriques qui ont été réalisées dans le cadre de l'information judiciaire et ces deux expertises, la première nous dit que son discernement était aboli et la seconde nous dit que son discernement était altéré au moment des faits. C'est ce que je voulais faire ressortir ce matin, c'est effectivement que mon client était pas dans son état normal au moment où les faits se sont passés, ce qui a été établi désormais de façon, je crois pas, discutée par des rapports d'expertise. Son fils, sa victime, n'a pas supporté l'approche du procès. 10 jours avant l'audience, il s'est donné la mort. Sa mère relate ses dernières pensées. On lui a posé la question, il faut que tu portes plainte. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit non, je ne veux pas porter plainte, mais je veux que mon père n'aille pas en prison, mais qu'il se fasse soigner en fait. Le procès va durer encore 2 jours. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et depuis ce matin, Polynésie la Première lance sa chaîne Information sur WhatsApp. En scannant un QR code que vous retrouvez aussi sur la page Facebook, vous pourrez recevoir les principales actualités du jour. Un tarif universel pour les transports en commun autour de Tahiti. C'est ce qu'a annoncé le ministre Jordi Chan. Il va être appliqué à partir du 26 mai prochain. Bonsoir, Reina Jarion. À combien s'élève le nouveau tarif annoncé par le gouvernement? Bonsoir Marouki, 150 francs, c'est le tarif universel qui va être appliqué le 26 mai tout autour de Tahiti. Cette nouvelle réforme vient uniformaliser les 70 tarifs existants à ce jour, l'objectif étant de rendre les transports en commun plus abordables pour les personnes habitant à l'opposé du centre-ville. Car oui, avec le dispositif actuel, plus la distance est longue et plus le trajet est coûteux. Autre point avantageux, pour l'achat d'un carnet de 10 tickets, une réduction de 27% sera appliquée. À l'unité, cela reviendra donc à 110 francs. Cependant, pour optimiser la durée des trajets, les tickets qui seront achetés directement dans le bus coûteront quant à eux 200 francs, un moyen de dissuasion pour éviter de perdre du temps sur les achats de dernière minute. Vous avez parlé d'uniformiser les tarifs. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret? Absolument Marouki. Regardez plutôt, à l'heure où on se parle, un aller-retour entre Papeete et Te Ahupo coûte 765 francs. À partir du 26 mai, le tarif de cette ligne sera de 300 francs et pour les usagers ayant opté pour un carnet de 10 tickets, l'aller-retour reviendra à 220 francs. Autre information importante, la mise en place d'un nouveau site internet et d'une nouvelle application afin de connaître en temps réel la position exacte des bus. Cela devrait mettre un terme au temps d'attente interminable au bord de route. Des tarifs moins chers, donc très avantageux, mais malgré la nouvelle réforme, il y a toujours des conditions qui ne changent pas pour certains usagers. Oui, Marouki, les trajets en bus resteront gratuits pour les seniors âgés de 62 ans et plus, pour les personnes porteurs d'un handicap, mais aussi pour les élèves et les étudiants durant la période scolaire. Pour finir, afin de comprendre l'impact réel de cette réforme, eh bien, sachez que chaque jour à Tahiti, plus de 30 000 personnes prennent les transports en commun, dont 15 000 pour le transport scolaire. Un ramassage rendu possible grâce aux 300 bus qui circulent chaque jour à Tahiti. Merci Reina Jarion pour ces précisions. Nous verrons donc si ces chiffres évoluent dans le bon sens. Elles sont 10 candidates à prétendre à la couronne de Miss Tahiti 2025. La présentation officielle a été faite aujourd'hui par le comité organisateur. L'élection aura lieu le 27 juin prochain. Les détails avec Ismaël Tahiata et Teiva Ribé. Chanter, danser ou encore souffler pour évacuer la pression, à chacune sa technique. Premier contact des candidates à Miss Tahiti avec le public en petit comité.
Ok les filles, donc n'oubliez pas, c'est pas un examen, vous passez pas votre doctorat. L'idée ici, c'est vraiment que vous puissiez transmettre l'impression de votre joie de vivre, du plaisir que vous avez de vous présenter à Miss Haiti. Donc ne stressez pas. La présentation, un exercice à maîtriser absolument pour permettre aux membres du jury d'en savoir un peu plus sur nos candidates. Votre Miss Funauia 2025. La motivation est là, surtout de représenter ma belle commune et puis de vivre encore une aventure exceptionnelle. Je pense que Miss Haiti, c'est l'aventure d'une vie et donc motivée avant tout pour vivre cette belle aventure et en profiter pleinement. Ce sont ses amis pour commencer et par la suite, oui, un peu de la famille quand même, parce qu'elle est tellement belle qu'au bout d'un moment, on lui a dit « Allez chérie, il faut se présenter à l'élection de Miss Haiti ». Premier grand rendez-vous pour les candidates, le gala de Miss Haiti. Ce sera le 31 mai à l'Intercontinental. Le thème retenu cette année, le Rimaï, l'artisanat. Et avec nous en plateau, Leana Fojra-Dong, directrice du comité Miss Haiti. Bonsoir. Yarana Marouki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette année, il y a 10 candidates et surtout un changement dans les critères de présélection. L'âge plafond pour se présenter est désormais de 30 ans. Pourquoi ce choix? Exact. Parce qu'on a été très sollicité, alors probablement l'effet Miss France, c'est-à-dire qu'on a reçu une vingtaine de candidatures cette année. Et il y a eu beaucoup de jeunes filles plus âgées que 25 ans, parce que nos anciens critères étaient 18-25 ans. Ils ont évolué à 18-28 ans et maintenant on les a fait évoluer jusqu'à 30 ans. Mais c'était vraiment la volonté des candidates. On a vu qu'il y a de plus en plus de candidates âgées. Et puis je pense que pour une diversité de parcours et d'expérience, c'était bien aussi d'accepter ces jeunes filles. Par contre, après, au-delà de 30 ans, je t'avouerai qu'on n'a pas souhaité ouvrir les critères un peu comme Miss France parce qu'on se dit qu'au-delà de 30 ans, elles ont peut-être d'autres ambitions professionnelles et personnelles qui les empêcheraient peut-être de du coup privilégier leur temps restant à Miss Haiti. Alors, l'élection, ce sera le 27 juin à la mairie de Pire. Et quels seront les moments clés entre maintenant et cette date-là? Est-ce qu'il y a des rendez-vous importants? Il y a des rendez-vous importants pour les candidates, notamment là, les répétitions qui seront super importantes. Elles auront un test de culture générale, elles auront des rendez-vous, elles ont les oraux en face des membres du jury. Elles auront également la soirée de gala qui aura lieu le samedi 31 mai sur le Motu de l'Intercontinental Tahiti. Donc pas mal de rendez-vous sur les 2 prochains mois à venir, jusqu'au grand jour, le vendredi 27 juin. Il y a beaucoup d'anciennes Miss Tahiti qui participent à l'organisation, qui accompagnent chaque année. Est-ce que leur expérience est essentielle pour le comité? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que mon souhait a toujours été de transmettre et c'est ce que j'essaye de faire un peu en créant cette famille Miss Tahiti. Donc on a intégré cette année, en plus de Hinarere Taputu et Matahari Bousquet qui sont elles coach candidates, on a intégré d'anciennes lauréates telles que Temanava Domingo, Ravaheri Siou, Kalani Chner, Koray Vernaudan, et en fait toutes ces jeunes filles en fait partagent leur expérience avec les candidates, elles coachent, elles chaperonnent et elles sont là pour emmener un peu leur petite pierre à l'édifice et à cette grande famille qu'est Miss Haiti. Dernière question, le standing de Miss Haiti et les résultats par le passé à Miss France a quand même fixé la barre très haute. Est-ce que ça fait peur à certaines candidates? Je pense oui, parce qu'on les reçoit pendant les castings et certaines viennent parce qu'elles sont poussées par leur famille et nous expriment leur crainte un peu de la préparation, des coûts, des frais aussi. On leur explique que Miss Haiti prend en charge 90% des frais, donc que ce soit les vêtements, les tenues, les shootings photos, etc. Mais la préparation, on leur explique aussi qu'on est là pour les préparer et que si Miss Haiti aujourd'hui arrive aussi loin à des concours nationaux et internationaux tels que Miss France ou qu'elle participe à des concours internationaux tels que Miss Monde, c'est parce qu'on est là aussi pour les pousser et les tirer vers le haut et voilà, et pousser cette jeunesse polynésienne à viser haut et à rêver encore plus chaque année. Car il y a un vrai potentiel chez les vahinées polynésiennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Leana Fojra-Dong. Donc le gala, ce sera le 31 mai, l'élection le 27 juin et il y a donc 10 candidates pour ce cru 2025. Et demain matin, Temanava Domingo, la Miss Haiti 2024, sera d'ailleurs l'invité café de la matinale radio. Ils sont venus d'Italie, de Grèce ou encore de Malte. Le lycée Diadème a reçu ce matin une douzaine de spécialistes des métiers de la mer pour échanger avec les professionnels du secteur haut-fénois, des professeurs et des universitaires. Un séminaire international que Muriel Claveri, responsable Erasmus du lycée Diadème, nous présente au micro de Nicolas Suire et Jérôme Lee.
Là, on est sur un projet dit de coopération stratégique internationale qui va nous amener à mener une réflexion et créer des outils pour promouvoir les carrières maritimes tout en ayant le respect profond de l'environnement des mers et océans. On avait et on a toujours un besoin d'intégrer dans les référentiels des professeurs une partie orientation sur les carrières maritimes qui n'est encore pas faite. Et notamment les filles dans les carrières scientifiques. Quand je dis carrière maritime, c'est tous les métiers jusqu'à la recherche, en partant sur les métiers terrain, tout aussi nobles, mais dans lesquels on a peu de femmes. C'est devenu un rendez-vous sportif incontournable. Le triathlon des entreprises a lieu chaque 1er mai, jour férié et surtout jour de la fête du travail. Certaines équipes y vont pour gagner, d'autres pour représenter au mieux leur entreprise et surtout renforcer la cohésion entre collègues de boulot. Pour en parler, nous recevons Laurent Buvry, élu donc au sein du Conseil fédéral de la Fédération tahitienne de triathlon. Bonsoir. Bonsoir Marouki, bonsoir la Polynésie. Les inscriptions sont terminées depuis la semaine dernière. Combien d'équipes participent cette année? Un peu plus de 400 équipes. On a atteint l'objectif. Comme l'année dernière, évidemment, énormément de demandes et encore des listes d'attente. Alors, c'est la 34e édition de ce triathlon des entreprises. Elle aura lieu au complexe Boris Leontiev à Arouet. D'habitude, un triathlon classique débute toujours par la natation, mais là, c'est différent. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur le format? Oui, exactement. Alors, avec un nombre de participants aussi important, on commence par la course à pied, en fait, pour fluidifier et pour sécuriser davantage. 400 participants à faire partir dans l'eau, c'est toujours un peu compliqué. Donc on commence par la course à pied, enchaîné par le VTT, et ensuite on termine par la natation autour du Motu d'Arouet. Donc est-ce qu'on peut avoir aussi les distances? Alors la course à pied, ça sera 5 km, donc 2 boucles sur le circuit. Le VTT à peu près 15 km, qui est l'équivalent de 3 boucles du parcours, et une boucle, le Tour d'Arouet pour la natation, l'équivalent à peu près de 500 mètres de natation. Vous nous avez dit qu'il y a 420 équipes, mais la demande est forte. Et est-ce qu'elle a évolué dans le bon sens en fonction des années? Oui, ça évolue. Il y a de plus en plus de demandes et justement, la Fédération tahitienne de triathlon est en train de plancher pour pouvoir recevoir plus d'équipes l'année prochaine, avec un dispositif adapté, bien sûr. Est-ce qu'au niveau de la logistique, c'est le plus gros événement organisé par la Fédération? Oui, avec 1200 participants au total, c'est un des plus gros événements organisés. C'est le plus gros événement local organisé par la Fédération. Oui, tout à fait. Il est accessible tout de même à tous, puisque un triathlon, d'habitude, c'est individuel. Là, c'est par équipe avec justement des relais. C'est accessible à tous les niveaux. Il y a l'émulation, c'est l'esprit d'équipe. Le triathlon des entreprises, c'est les valeurs qu'on retrouve dans une entreprise, la cohésion, la complémentarité, et voire même le leadership. Il y en a qui se mettent en avant sur les équipes de 3 et c'est très beau à voir. Alors, Laurent Buvry, donc vous parlez d'émulation. Est-ce que cet événement a permis par le passé de stimuler la discipline triathlon fénois et donc d'avoir par exemple plus de licenciés ou plus de participants aux courses fédérales? Alors, il y a toujours des retombées sur ce genre d'activité sportive. De toute façon, il y a des gens qui se découvrent. Il y a des gens qui font très peu de sport et sur ce type d'événement, ils se découvrent et peut-être pas forcément pour le triathlon, mais natation, course à pied, vélo, voire même d'autres activités sportives. Oui, ça participe au bien-être de la population. Merci beaucoup, Laurent Buvry. Donc, je rappelle que vous êtes élu au sein du Conseil fédéral et Polynésie la Première y sera derrière la caméra, mais également sur le parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marouki. L'information principale de ce lundi 28 avril, les fortes pluies la nuit dernière à Tahiti ont causé des inondations à Papara et à Paea notamment. Des habitations ont été touchées, plusieurs écoles ont fermé aujourd'hui, y compris à la presqu'île. En l'espace de 6 heures d'après Météo France, il est tombé jusqu'à 60 litres d'eau par mètre carré. Des averses sont encore prévues dans les prochaines 24 heures. À la une de Tahiti Info, demain mardi, Miss Tahiti, les 10 candidates dévoilées. Sur vos écrans, après ce journal, 2 épisodes de la série Cacao l'or noir, puis un documentaire sur la grotte de Chauvet dans les gorges de l'Ardèche. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se quitte sur des images des 10 candidates à Miss Tahiti. Passez une excellente soirée. À demain. Prenez bien soin de vous.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.